Bonjour. Ce matin, je voudrais aborder un sujet avec vous, plutôt un personnage qui me paraît intéressant disons, dans le panorama français, qui est Stéphane Alix. Stéphane Alix, eh bien, il faut voir qui c'est, il faut qu'on en parle, parce que j'ai eu l'envie de réaliser un sujet sur cette personne, parce que je pense qu'il faut s'attarder sur lui. Alors, pourquoi et comment est-ce qu'on connaît en général Stéphane Alix? Bien, Stéphane Alix est connu, Stéphane Alix, parce que il faut revoir sa biographie finalement, hein, qui n'est pas très développée sur Internet, hein. Quand on fait Wikipédia, on n'a pas énormément d'informations sur lui, on ne peut pas dire. Donc, cet homme, qui est on va dire, qui a une cinquantaine d'années, a été journaliste de guerre, hein, un grand reporter. C'est quelqu'un qui est parti vers 18 ans, je crois, ou 19 ans, donc ça doit déjà former la jeunesse, ça doit déjà former le caractère. Il est parti en Afghanistan pour couvrir la guerre d'Afghanistan. Alors pendant un certain temps, hein, c'est quelqu'un qui vient d'une bonne famille, hein, parce que de toute façon, quelqu'un qui viendrait d'une famille, dirons-nous, nécessiteuse, n'aurait pas eu l'idée ni les moyens de partir comme ça en Afghanistan à 18 ou 19 ans. Donc je crois qu'il part contre la volonté de ses parents vers 18 ans en Afghanistan. Et là, pendant une dizaine ou une quinzaine d'années, il va mener la vie de grand reporter, reporter de guerre, au cours de laquelle, alors il est allé à plusieurs endroits, bien entendu, il a voyagé toute sa vie, et il a rencontré des gens, il a vécu des faits de guerre, il a vécu des moments difficiles, hein, parce que quand on couvre une guerre, eh bien entendu, il est 7 heures, hein, mais je m'arrête plus maintenant. Il a vécu des faits de guerre, bien entendu, il a eu des difficultés. Et puis, dans sa vie, il y a eu un moment, une sorte de basculement. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais son frère se trouvait en Afghanistan avec lui. Et il y a eu un accident de voiture. Et son frère s'est trouvé tué, bêtement, si on peut dire, par un accident, au cours d'un accident de voiture, en allant visiter, je crois que c'est des ruines antiques. Et donc, à partir de ce moment-là, Stéphane Alix a mené une vie différente. Il a cessé d'être reporter de guerre et il est devenu. Euh, il a commencé à chercher, peut-être, je ne sais pas si c'est chercher sa voie ou chercher ce qu'il cherchait à faire, puisqu'il était parti en Afghanistan apparemment pour résoudre, pour satisfaire un besoin personnel. Et de manière identique, il a cherché à faire autre chose, hein, il a cessé. Et il a commencé à s'intéresser un peu à tout ce qui était extraordinaire, parce qu'en fait, quand son frère est décédé, il a eu une sorte de vision, il s'est rendu compte, il dit s'être rendu compte, avoir eu l'intuition que son frère n'était pas vraiment mort, et que son frère, quelque chose de son frère s'échappait, s'en allait, et que son frère n'était pas, que la dépouille de son frère n'était plus vraiment son frère finalement, hein, et que il y avait une sorte d'âme ou quelque chose dans ce goût-là qui était parti avec lui. Alors ensuite, il a fait les enquêtes extraordinaires que certains peuvent connaître et retrouver sur Internet. Et puis, euh, et puis après, il a monté une structure concernant tout ce qui traite de la vie après la mort, la survivance de l'âme, etc., etc., etc. Et donc, il est intéressant puisque lui soutient que nous ne savons pas tout, ça on en est certain, et il soutient aussi qu'il y aurait une survivance de l'âme et que nos âmes, sans doute, circuleraient d'un être à l'autre, enfin, finalement, nos âmes feraient des voyages, hein, et que il y aurait des réincarnations finalement, hein, c'est ce qu'il veut dire apparemment. Donc il a écrit plusieurs livres. Je
crois que la structure qu'il a fait, la NINRS, fonctionne bien, hein. C'est une structure solide qui rapporte, je pense, des bénéfices. Il a aussi écrit des livres, hein. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Test, entre autres. Il a écrit un autre livre où il se rend compte, d'après un rêve, qu'il a été quelqu'un d'autre avant, qui se serait appelé Stephen Alix, d'après ce que j'ai compris, et qui aurait été un SS. Là, ça commence à aller plus loin. Enfin voilà, c'est le genre de personnage dont je peux vous parler, que j'ai lu le test, hein. Le test, c'est un protocole, c'est un essai d'explication, de clarification de, de ce qui s'est passé quand son père est décédé. Parce qu'il avait dit à son père, quand son père lui avait dit, quand je décéderai, je te ferai un signe. Et donc Stephen Alix a essayé quelque chose. Stephen Alix, lui, a essayé de mettre secrètement dans le je me connais en anglais, mais je ne connais pas en français. Coffin, le cercueil. Excusez-moi, c'est pas que je sois si brillant, mais c'est que parfois c'est stupide. Il y a des mots que dans le cercueil de son père, il a mis plusieurs choses, un pinceau, je crois. Il a mis enfin certaines choses. Et puis, eh bien, il a demandé à des médiums d'aller lui dire ce qu'il y avait dans le cercueil de son père, et personne ne pouvait savoir parce que tout était plus ou moins caché, hein. Il en avait fait état à personne, même pas à sa femme, ou je crois qu'il a une fille. Donc voilà le personnage. Alors, comme ça fait partie du paranormal, un peu d'une petite série que je suis en train de réaliser, je me dis, face à tout cela, hein, quelle est la part de crédibilité qu'on peut accorder à ce que dit cet homme? Alors, bah, je vais vous donner mon avis après avoir lu ce qu'il a dit, après l'avoir découvert sur Internet, sur YouTube, entre autres, avoir vu ses interviews de personnes diverses. Je ne veux pas dire que je ne crois pas, hein. Je l'ai toujours dit, proportionnellement, je pense qu'on a 20% de probabilité pour que je sais pas, je l'évalue comme ça de manière, je vous dis, à la Maquignon un peu, à la personne qui fait tout le temps des spéculations, hein, puisque mon grand-père était acheter des vaches sur le marché, il les achetait au poids, et je me suis rendu compte que j'ai gardé une sorte de sens de l'évaluation. Hein, quand on dit combien de pourcents à ton avis il y a de chances que, bon, j'ai gardé une sorte de l'évaluation qui vient peut-être de ça, transgénérationnel, hein. Déjà j'avance à quelque chose, un présupposé de l'existence du transgénérationnel, mais bon, disons que par habitude, peut-être j'ai l'habitude maintenant de sous-peser les choses, et je dis que je ne vais pas dire que Stéphane Alix, ce qu'il dit, ça n'est pas vrai dans l'absolu, puisqu'on ne peut pas savoir, hein. On n'a pas de moyen d'affirmer ni d'infirmer les choses. Toutefois, je me demande. Je me demande parce que je pense que cet homme est profondément honnête. Je pense que cet homme a sans doute une sensibilité, une culture qui font qu'il est obligé qu'il se voit forcé quelque part d'aller toujours plus loin et de chercher des explications, de faire des recherches. Et cette recherche du test, hein, cette idée de mettre dans le cercueil de son père des objets pour demander au médium était somme toute une bonne idée, hein. Alors rien n'aurait empêché qu'il l'ait mis dans une boîte qu'il aurait enfouie dans un coffre en Suisse ou qu'il aurait posé d'ailleurs n'importe où. Mais bon, c'était son idée. Alors voilà, donc moi ce que je veux dire, c'est que cet homme-là, donc, il est sans doute honnête, il est sans doute sincère, mais question, est-ce que pour autant, même si il semble dire que les conclusions du test sont positives, plus ou moins, est-ce que fondamentalement, ça prouve quelque chose? Et ben, moi je dis non. Moi je dis non, moi je dis que son histoire de Stephen Alix, alors parce que dans son histoire du nazi, là, en fait il part en retraite, se faire une retraite en Guyane ou quelque part comme ça, dans la forêt vierge. Alors moi je sais pas, mais je me dis que la retraite on peut la faire dans une abbaye, on peut la faire dans une maison de campagne, donc
Bon, il part en retraite. Pour lui, peut-être que le monde est comme nous, la Normandie ou la. Et puis il part dans une maison de retraite, il part en Guyane. Et puis là, il a un songe, une sorte de transe. Et puis il s'imagine derrière un blindé. Et puis il s'imagine Stéphane Alix, mais plus Stéphane Alix, mais Stéphane apparemment. Et il va jusqu'à retrouver le nom d'un nazi qui s'appelle en effet Stéphane Alix, qui a en effet suivi des blindés, et il reconnaîtrait l'endroit où il serait mort. Bah moi je suis désolé, mais je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Je pense que c'est un peu sur le principe, même si je vous donne mon avis, c'est un peu sur le principe de l'histoire vous savez, de, de la télépathie qu'on n'a jamais réussi à prouver. Hein, pendant la guerre froide, les Russes et puis les Américains, ou les Soviétiques et les Américains se livraient à des concours de pronostics pour savoir qui avait fait quoi, où étaient les sous-marins. Ils avaient fait appel à des voyants. Et ces voyants disaient ne voir que des petits morceaux, un peu comme un trou dans une porte qui permettrait de voir juste un petit morceau. Et j'ai eu beau regarder les analyses de tout ça, de tout ce qu'ils avaient pu faire, j'ai rien vu de très particulier. Si ce n'est cette frange qui fait que parfois, comme pour la télépathie, eh bien, on peut parfois avoir des résultats qui sont à 51 ou à 52% de réussite, comme on pourrait en avoir à 48 ou à 30, et qui font que parfois on aurait tendance à croire que eh bien, la personne a vraiment fait œuvre de télépathie. Alors je ne dis pas que la télépathie n'existe pas. Je ne dis pas que ce que dit Stéphane Alix n'existe pas. Je dis simplement que tel qu'il le présente, ça paraît un peu tiré par les cheveux. Moi, je pense que aussi il y a un autre phénomène qu'on retrouve chez le docteur Charbonnier, j'en parlerai demain, et qu'on retrouve chez sa femme, la femme de Stéphane Alix, Natacha. C'est que ces gens-là ont finalement découvert un peu leur vocation quand ils ont eu un choc. Hein, Stéphane Alix, clairement, j'ai l'impression que le décès de son frère a été l'occasion ou le déclencheur d'un changement de vie fondamental. Et je pense beaucoup que dans nos vies, eh bien, nous sommes dans notre vie, dans nos vies, nous avons des stades. Hein, ça marche par stade. Hein, certains disent de 7 ans, certains disent de 12 ans. Je pense qu'il avait épuisé un stade. Hein, je pense qu'il était arrivé au bout du bout. C'est pas du tout professionnellement. Hein, il n'a pas cherché un business plan. C'est pas ça. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je pense qu'il avait épuisé les possibles de ce métier, de cette aventure. Et je pense que malheureusement, le décès de son frère est tombé à point nommé. Et puis, il y a peut-être aussi quelque chose comme de la culpabilité qu'on retrouve chez Charbonnier, ou qu'on retrouve le docteur Charbonnier, ou qu'on retrouve chez d'autres, chez sa femme Natacha aussi. Natacha Alix, enfin, ça ne porte pas ce nom-là. Et donc, moi, voilà, j'avance l'hypothèse que cet homme, tout en étant sincère, eh bien, est parti sur des pistes qui ne sont pas si convaincantes que ça. Hein, voilà, comme on dit, je lis le papier accepte l'encre, hein, le béton, l'espace accepte le béton en architecture, et bien la vidéo accepte ce qu'on veut. Il faut des vidéos intéressantes qui peuvent paraître sensibles, mais j'avoue que je n'ai pas été conquis. Alors si vous connaissez les enquêtes extraordinaires, il faudrait regarder, il faudrait voir. Dites-moi ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup pour qu'on puisse essayer d'avancer ensemble sur ce sujet parce qu'il est très intéressant et puis ça conditionne aussi notre vie. Hein, puisque si vraiment l'âme survit à notre corps physique, eh bien dans ce cas-là, nous devons penser et voir peut-être la vie d'une manière réellement différente. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Toujours la petite bougie de l'espoir dans le petit coin, là, hein, pour rappeler la connaissance qui éclaire le monde, et puis l'espoir de continuer à faire que nos jours s'améliorent, tout en rendant grâce tout de même, puisque c'est un vocabulaire un peu religieux, mais rendons-nous compte de la chance que nous avons quand même
tout de même. Je vous souhaite une réellement bonne journée. Essayez de réagir à ce sujet, faire des commentaires s'il vous plaît, c'est très important pour nous. Vous pouvez aussi mettre un pouce j'aime si ça vous a plu. Et puis vous abonner, ça va nous aider. Je vous souhaite une bonne journée.